Il était vendu dans les concessions Renault, hein, ce Cherokee. Ouais, même avec un diesel Renault, ça c'était pas forcément la meilleure des idées, mais ça a été un énorme carton commercial. Alors, c'est un peu grâce à nous, Cocorico, hein. Il y a eu le Cherokee, après il y a eu le grand Cherokee. Et finalement, notre Compass, c'est un peu le descendant de ces deux grandes stars mondiales. Hein. À phare carré. Ah, tu me fatigues avec tes phares carrés, là. Ah, on est loin de ta Jeep Willys là, hein? Et dis donc un peu de respect pour les grands-mères. Oh. Non mais regarde, là, le plastique moussé sur le tableau de bord, en dessous, l'imitation cuir, cet écran géant, des sièges en bimatière. Ah, d'accord. C'est vrai que pour une voiture américaine, franchement, c'est réussi. Ah oui, il fallait que je te dise ça. Un petit détail, elle est fabriquée en Italie. Non. Bah si, parce que le Jeep appartient au groupe Fiat. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, elle est fabriquée en Italie avec un châssis de Fiat 500X, le petit SUV Fiat. Non. Eh, si. D'ailleurs, c'est une voiture hybride avec un moteur essence de 130 chevaux devant et un moteur électrique de 60 chevaux derrière. Alors attends, c'est une Jeep qui n'est pas fabriquée aux États-Unis, qui est fabriquée en Italie et qui n'est pas complètement une 4 roues motrices permanente, c'est ça l'idée? Ah, en fait, c'est le moteur essence qui entraîne les roues avant et le moteur électrique qui entraîne les roues arrière grâce à l'électronique. Oh là là, Ouais. c'est compliqué pour une Jeep. Je suis pas sûr que ça aille très loin en tout terrain ce truc-là. Ah ben, chiche. Ah bah, allez. Bon, alors, qu'avons-nous là? Premier constat, tout est automatique, tout est électronique hein, sur cette voiture. Vous n'avez qu'à appuyer sur des boutons. Vous avez deux modes de conduite hein, relativement dédiés au tout-terrain. Un mode sable et boue et un autre mode neige. Ça, c'est la voiture qui va tout gérer toute seule. Vous avez un mode qui permet d'avoir... Alors, c'est pas vraiment une boîte courte, hein. C'est un mode ici, ce petit bouton, qui va vous permettre de rester en première vitesse hein, pour un petit peu travailler le couple de l'engin pour vous sortir d'endroits un petit peu délicats. Vous avez un autre bouton ici qui est une aide à la descente. Hein. Ça, c'est la voiture qui va aussi gérer tous les paramètres électroniques pour mieux gérer des descentes un petit peu délicates. Et puis, il y a ce bouton ici qui permet de faire en sorte que le Compass reste une 4 roues motrices permanente. Parce qu'on le répète, hein, la plupart du temps, ce sera une simple traction. Hein. Ça veut dire que ce sont les roues avant qui entraînent cette voiture. Et c'est le moteur électrique installé hein, sur l'essieu arrière qui va s'occuper de la motricité des roues arrière. Alors je vois déjà hein, les spécialistes du tout-terrain réfléchir et dire « Ok, mais si on n'a plus d'électricité, ça veut dire que le moteur électrique ne peut plus alimenter l'essieu arrière et donc la Jeep redevient une simple traction. » Eh bien non, le constructeur américain a pensé à tout. Si les batteries sont vides, eh bien le moteur thermique prend le relais du moteur électrique. Donc finalement, quoi qu'il en soit, vous aurez toujours 4 roues motrices disponibles et ce jusqu'à 15 km/h si vous n'avez plus de batterie. Ça vous permettra de crapahuter sans avoir le stress de se dire qu'il faut recharger les batteries de cette voiture. Bon, on va quand même voir jusqu'où est capable d'aller ce Compass hybride rechargeable. On va corser un petit peu l'histoire hein, et s'attaquer à une pente un peu plus technique. Alors on s'est mis en 4 roues motrices. On a cette fameuse première vitesse hein, qui va rester bloquée pour récupérer le maximum de couple. On s'est mis également en mode sable et boue pour récupérer le maximum de grip, hein, de traction. Et on va voir ce que donne cette voiture. Bah, écoutez, franchement, ça grimpe. Hein. Ouais, du coup, je pense que les limites seront plus celles des pneumatiques, parce que ce sont des pneumatiques route hein, finalement, que celles de la voiture. Et puis on a un angle d'attaque hein, qui va peut-être pas permettre d'aller très très haut. Ah, vous le voyez, je pense que la voiture en est capable, mais que ces pneus faits pour rouler au quotidien la pénalisent quand même. Et puis, si vous voulez vraiment faire du franchissement chez Jeep, vous allez prendre un Wrangler. Hein. Alors, on n'a pas arrêté de dire que ce Jeep Compass faisait partie de la lignée des Jeeps confortables. Ah bon, on va le vérifier tout de suite sur nos pavés qui sont parmi les pires du monde, hein, Jérôme. Alors attends, avant d'arriver sur les pavés, qu'est-ce que tu penses de l'insonorisation?
Bah écoute, c'est pas mal, mais il manquerait plus que ce soit